La parole est maintenant au président Longeau pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, bonjour. Bien. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une initiative bienvenue de mon excellent collègue Vincent Capo-Canellas. Cette proposition de loi est très attendue par les acteurs du transport aérien, mais aussi et surtout par les usagers. Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour le secteur aérien. Comme l'a très justement rappelé la rapporteure Évelyne Perrot, le déroulement des grèves consécutives à la réforme des retraites au sein de la Direction générale de l'aviation civile a montré la façon très claire des limites du système actuel. Il n'y a aucune prévisibilité de trafic. La DGAC doit naviguer, ou plutôt piloter à vue, pour déterminer la proportion de vols à annuler parce qu'elle ne dispose d'aucun outil pour connaître suffisamment tôt le nombre de contrôleurs aériens qui vont participer au mouvement de grève. Quelques grévistes peuvent amener à des abattements massifs de vols et engendrer de fortes perturbations en totale disproportion avec l'ampleur réelle du mouvement. Le double objectif de cette proposition de loi est donc tout à fait louable. Une meilleure prévisibilité des grèves et plus d'adéquation entre leur ampleur et la réduction du trafic. Le moyen prévu, la déclaration individuelle préalable, a un double avantage. D'une part, il est très efficace. La prévisibilité du trafic serait assurée avec la création de cette déclaration. La DGAC disposerait d'un ciel dégagé pour anticiper l'ampleur réelle de la grève. Des dispositifs analogues existent déjà pour tous les autres professionnels du secteur aérien, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Et ils ont fait preuve de leur efficacité. On a bien vu la différence le 6 juin dernier. 30% des vols avaient été annulés à l'aéroport de Paris-Orly, alors qu'il n'y avait quasiment pas eu d'annulation de train SNCF. D'autre part, ce moyen est très peu contraignant. La déclaration individuelle n'empêche pas aucunement de participer à la grève. Elle demande simplement aux grévistes de se signaler l'avant-veille de la grève. Elle n'empêche pas non plus qu'il y ait des perturbations du trafic quand il y a une grève de forte ampleur. Elle met simplement un terme à une aberration, l'existence de grèves très peu suivies, souvent déclenchées pour des motifs qui sont complètement extérieurs au transport aérien et qui perturbent fortement le trafic. Ce texte équilibré permettra un atterrissage en douceur du système actuel, car je pense qu'il répond également à de nombreuses difficultés que rencontrent les contrôleurs aériens dans leur vie professionnelle. Ces derniers, je le crois, ont tout à gagner à ce qu'il soit adopté afin que le service minimum puisse être organisé avec plus de sérénité et surtout que l'on y ait recours moins fréquemment. Le dialogue social en sortira très renforcé. J'espère par ailleurs à ce propos que le gouvernement mettra en œuvre le plus rapidement possible la mise à jour, attendue par tous, du cadre réglementaire du service minimum qui est aujourd'hui obsolète. Le secteur aérien a subi avec la crise sanitaire l'une des plus grandes crises de son histoire. Il ne s'en est pas encore remis. En février dernier, le trafic aérien n'atteignait environ que 94% de son niveau de 2019. En mars dernier, il est tombé à moins de 87%. Les compagnies françaises sont les plus touchées par les conséquences des grèves du contrôle aérien. La proportion de vols qu'elles ont assurés en mars dernier par rapport à mars 2019 en France n'est que de 85% contre 88% pour les compagnies étrangères. Elles doivent faire face à de très nombreux défis pour mener à bien la transition écologique dans notre pays et font preuve d'un engagement intense pour la décarbonation de leur activité. Dans ce ciel incertain, il est donc nécessaire aujourd'hui de limiter au maximum les turbulences que peut rencontrer le secteur, afin qu'il puisse retrouver sa vitesse de croisière le plus rapidement possible. Je soutiens donc pleinement l'excellente initiative de Vincent Capo-Canellas, qui a su mener un exercice de haute voltige, écrire un texte acceptable pour tous et qui résout, avec le moins de contraintes possible, un maximum de situations problématiques. Je tiens à l'en remercier, ainsi que la rapporteure Évelyne Perrot, qui s'est pleinement investie sur ce sujet aussi complexe qu'essentiel pour nos concitoyens. Je vous remercie. Et la dernière oratrice, c'est Catherine Procaccia pour